is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le world on monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est parti pour une nouvelle semaine. Dernière semaine avant les vacances. Ce matin, franchement, je serais bien restée dans mon lit. Cécile, elle est descendue. Alors en plus, enfin voilà, elle va à 8h pour 2 heures de sport. Elle fait pas sport, donc elle va être assise sur un banc pendant 2 heures. Je comprends que elle préférerait rester dans son lit, hein. Donc elle me dit oh là là, en plus j'y vais, mais juste elle me dit je suis fatiguée, je serais bien restée dans mon lit. J'ai dit mais tu sais moi aussi, hein, je pense que les vacances vont être, comme je vous ai dit, les bienvenues. Je cherche une batterie parce que je vois que vous clignotez. Alors, programme de ce matin, donc là je viens d'aller les déposer. À mon avis, on va avoir une belle journée. On avait un de ces levées de soleil et un de ces ciels ce matin. En fait, quand je vais conduire Angel, je prends une ligne droite. Ça faisait le ciel qui se levait, enfin le soleil qui se levait avec dans un ciel un peu rouge, orangé, avec du rose dedans et tout là. Et en plus, il y avait les arbres qui faisaient une ombre dans le fond. J'étais extasiée. Je dis à Angel, regarde, c'est trop beau la vue. Moi. Voilà, la mère qui s'estate devant un lever de soleil, le fils qui ouais c'est bon maman, c'est qu'un lever de soleil, hein. Voilà, donc du coup oui, je pense qu'on va avoir une belle journée. Je pense. Allez. Alors, quoi de prévu? Déjà là, je vais laver ma maison parce que hier avec l'extérieur, on a fait des allers-retours. La maison est dégoûtante. En plus, Greg a utilisé le jet d'eau pour nettoyer le salon de jardin et tout, donc c'était bien mouillé. Voilà, je devais le faire hier soir, mais franchement j'ai pas eu le courage. Je me suis dit c'est pas grave, je vais passer un bon coup d'aspirateur et je laverai demain matin. Et puis en fait je voulais profiter de notre soirée hier, donc du coup voilà, je me suis dit personne qui va le voir. J'ai pris sur moi. Et ensuite je vais répondre à vos commentaires et puis faire mon blessing. Toutes les routines sont faites, comme je vous ai dit, il me restait plus que le sol à faire. Et voilà. Je cherche mes mots. Le niveau du repas ce midi, c'est frites de poulet de luxe, donc il n'y a rien à faire, je vais tout mettre dans le Ninja. Et ce soir, c'est un gratin de poireaux sauce mornay. Ça y est, c'est reparti, hein. Les gratins, les mijotés, les trucs. Il fait frisquer quand même, hein. On a des belles journées, mais il fait frisquer. Comme là ce matin, il devait faire 6 degrés, je pense. Et encore, ça, non, 8, parce que j'ai même été étonnée, parce que j'avais l'impression qu'il y avait gelé un tout petit peu. Mais non, c'est vraiment cette impression de fraîcheur, quoi, en fait. Mais comme là, cet après-midi, ça devrait monter jusque 18. Donc, on n'a pas trop à se plaindre, hein. Ça va, hein. Bon, allez, petit déjeuner, lavage de maison et les routines et le blessing. Right now I'm standing in a corner. I see you from across the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing oh, everybody's singing oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so old. You're looking so old. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Let me love, baby, let me love you. Just say the word and we can leave this place. I'll take you anywhere you want. As long as we're together, everything we'll do. You got me going oh, you got me going oh. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you.
J'ai fait tout ce que je voulais faire, j'ai fait mon blessing, donc aujourd'hui c'était les plantes, les escaliers et le petit coin des animaux, donc tout est fait. J'ai répondu à vos commentaires, la vidéo est en ligne et comme j'avais pris pas mal d'avance sur le menu etc, j'ai même fait mon frigo aussi ce matin, le petit coup du lundi, enfin du week-end que je redécale plus le lundi maintenant parce que le week-end il est encore bien plein, mais là ça va, il était un peu vide, enfin un peu vide, il est jamais complètement vide hein, moi. Là du coup comme j'ai du temps, qui est que 9h40, je vais avancer un petit peu sur le cellier. On a pratiquement fait le plein, enfin je sais pas si vous nous suiviez il y a quelques mois, je suis en train de refaire complètement, enfin j'ai déjà commencé à bien refaire mon cellier et je voulais changer toutes mes bouteilles d'huile. Je trouve que vous voyez quand on a des bouteilles de vinaigre d'une sorte et puis de voilà, ça fait pas très joli, donc je voulais essayer d'uniformiser tout ça et je cherchais après des bouteilles pour pouvoir mettre des bouchons comme ça. Vous voyez là elle est grise et enfin elle est verte et je voudrais mettre que des blanches quoi en fait. Donc du coup on collectait depuis quelques mois. J'avais vu que les bouteilles de martini en fait ça fitait bien parce que je voulais des bouteilles d'1 litre pour pouvoir mettre toute ma bouteille dedans. Donc quand c'est de l'huile ou quoi souvent c'est des bouteilles d'1 litre et en fait celle-là c'était vraiment les bouteilles, donc c'est du imitation martini mais la bouteille elle est complètement neutre quoi en fait. Je vais essayer de vous montrer. Donc du coup quand je mets quelque chose dedans voilà, ça fait beau et j'avais acheté des petits bouchons comme ça sur Amazon et voilà. Donc là après je vais mettre une petite étiquette hein, mais j'attendais d'avoir le quota de bouteilles. Donc là comme j'en ai quelques-unes d'avance, je vais avancer un petit peu et voir ce que ça donne. Alors je pense que je vais devoir recommander des bouchons. Vous voyez comme là les vertes, je vais les changer, je vais mettre tout du blanc. Et puis oui je pense que je vais quand même devoir racheter quelques bouchons sur Amazon. À voir. Donc je vais déjà m'amuser à enlever les étiquettes, je vais les mettre dans l'eau chaude. Logiquement ça s'en va tout seul. Je dis bien logiquement. J'y arrive, c'est long mais j'y arrive. Donc en fait pour l'instant je note, je sais pas si vous allez bien voir, je note comme ça sur les bouteilles, mais une fois qu'elles seront toutes faites, je vais le faire avec ma machine dessus. Alors je sais que je vais avoir la question, les dates de péremption. C'est de l'huile et du vinaigre, je fais pas trop attention en fait, je sais pas si vous faites attention, mais pour moi de l'huile et du vinaigre, je sais même pas, est-ce qu'il y a des dates sur le vinaigre? Là j'ai du vinaigre d'estragon. Est-ce qu'il y a une date dessus? Non, il n'y a pas de date hein, là-dessus. Mais oui perso c'est comme le sucre, la farine et tout, je fais pas attention. En plus c'est des choses, enfin je les remplis pas tous les mois mais tous les 2 mois quoi en fait, donc je me dis que je les aurais utilisés et j'ai fait un gros tri dans mes huiles et mes vinaigres. Alors les huiles, peut-être qu'il y a des péremptions sur les huiles qui s'oxydent un peu comme l'huile de noix ou l'huile de noisette, celles-là je les garde au frigo par contre. Une fois qu'elles sont entamées je les mets au frigo parce qu'autrement elles ont un goût de rance. Autrement les autres non je fais pas trop attention. Mais voilà j'ai fait un gros tri dans toutes mes huiles parce qu'arrive un moment j'avais de l'huile de lin, de l'huile de graines de chanvre, de l'huile de machin etc. Maintenant j'essaye de rester parce que déjà il y avait trop de trucs dans mes armoires. Je me rendais compte que je les utilisais pas forcément tout le temps, que ça fait des grosses quantités, c'est comme les farines et tout hein. J'avais de la farine de lupin, de la farine de soja, voilà et en fait compte voilà je suis revenue au basique. Donc là c'est huile de tournesol, de l'huile ou de l'huile de colza et puis en fait une huile pour la salade et une huile de cuisson. Alors l'huile d'olive j'en ai 2, j'en ai une basique qui me sert de cuisson et j'en ai une qui est un peu plus voilà de haute, voilà un peu plus de haute gamme on va dire, que je mets dans cette bouteille là et qui est tout le temps sur mon plan de travail. Elle me sert de déco et c'est celle que j'utilise pour la salade, donc voilà. Mais voilà je suis vraiment revenue sur les basiques. Comme je vous ai dit j'ai encore de l'huile de noix et de l'huile de noisette que j'aime bien utiliser de temps en temps dans les salades, qui est par contre dans le frigo. Après pareil au niveau des vinaigres, alors par contre au niveau des vinaigres j'ai du mal à... Voilà, parce que je trouve qu'ils ont tous un goût différent. Donc j'ai du vinaigre balsamique, du vinaigre de Xérès. Le vinaigre balsamique je l'ai le standard et j'ai le blanc aussi que je trouve intéressant quand on veut pas colorer une vinaigrette. Avec le noir en fait du vinaigre balsamique. J'ai du vinaigre de cidre, du vinaigre blanc que j'utilise beaucoup et j'ai du vinaigre d'estragon. Alors c'est du vinaigre que j'utilise beaucoup pour faire
Alors j'utilise pour faire des vinaigrettes, hein, mais c'est surtout pour faire ma béarnaise maison. Voilà. Mais autrement, voilà, c'est le vinaigre et du vinaigre de vin. Voilà, c'est un petit peu les sortes de vinaigre. Ça par contre j'ai eu du mal à réduire parce que c'est vraiment ceux que j'utilise le plus. À un moment si j'avais du vinaigre de noix, enfin voilà des choses comme ça. Là je suis revenue un petit peu au basique et s'il faut j'agrémente à l'intérieur en fait de ma vinaigrette avec des petites herbes et tout. À un moment j'avais même de l'huile avec de l'ail ou des choses comme ça. Maintenant ben, je presse l'ail. En fait ce qu'il y a c'est que c'est bon hein, mais ça prend énormément de place dans les armoires quoi en fait. Et je me rendais compte qu'il y avait trop le bordel dans mon cellier. Il y avait trop de trucs. Donc du coup là j'ai réduit. Après j'ai une petite section aussi que je vais mettre aussi en bouteille comme ça, section asiatique, donc avec le gnocchman, le soja, l'huile de sésame, la sauce soja. Et encore pareil hein, là j'ai et puis la sauce vous voyez sucrée épicée là sweet chili que j'utilise aussi assez souvent, mais voilà c'est les trucs j'ai aussi réduit aussi parce qu'il y avait beaucoup de trucs qu'on utilise une fois à jamais et qu'après ben on perd quoi en fait. Donc voilà, c'est un peu tout ça que je veux mettre en bouteille. Alors il y a des étiquettes qui s'en vont tout seuls et il y en a d'autres qui s'en vont en chiquette. Pratique d'avoir des ongles, hein voilà, alors je les fais bien tremper dans l'eau chaude et en même temps, ben, le temps que ça trempe, ben, j'en profite pour faire un petit ménage dans le cellier, nettoyer un petit peu les étagères. Surtout cette étagère où il y a l'huile et le vinaigre, ça a tendance à vite, vous voyez avec les bouteilles d'huile, même si, oups là, reste là, même si franchement, le fait avec ces bouteilles là, ça coule pas quoi en fait, hein. Elles sont, mais je donne un petit coup de nettoyage sur les bouteilles, et puis je re-range, voilà. Ça fera un petit coup de propre en même temps au cellier. Puis depuis le temps que je devais le faire, hein, souvent à chaque fois, ah mais ces bouteilles là, c'est quand que tu vas t'en servir Greg à chaque fois qu'il y allait. Alors, parce qu'à chaque fois, je sais pas, Greg est gauche en fait, il va passer, enfin il est gauche. Ça dépend pourquoi quoi en fait, mais il va avoir un truc et Kimberley est exactement pareil, il va avoir un truc à côté, tout le monde va passer à côté, il n'y a personne qui va le faire tomber. Lui ou Kim vont passer à côté, c'est sûr que ça va tomber, c'est sûr qu'il y a une catastrophe. Et lui à chaque fois qu'il y allait, à chaque fois il me faisait tomber des bouteilles. Donc du coup voilà, il fallait que je m'en occupe et puis voilà, c'est une bonne chose de faite. Là en plus comme ça je vais voir s'il m'en faut encore, si on doit encore continuer à en garder ou pas et se faire une cure de martini. Allez, je continue. Voilà, ça y est, c'est fini. Plus de bouteilles, plus besoin d'en faire la collection. J'ai le quota. Il y en a juste une que j'ai laissée dedans, c'est le sweet chili. Mais comme je sais pas si la prochaine fois j'achèterai pas une petite bouteille, là j'avais acheté une grande bouteille, mais c'est rare que je m'en sers quoi en fait. Donc je me dis qu'une petite bouteille qui irait dans mon bac à épices, ça serait mieux quoi en fait. Ah oui, et puis j'ai laissé aussi, c'est ma bouteille d'huile pour friture. En fait j'ai plus de friteuse à la maison parce que on fait plus de frites depuis un moment quoi en fait on les digère pas bien en fait quand on fait des frites à la graisse et puis je trouve que ça pue quand on le fait dans la maison, ça sent sur nos vêtements et tout. On a une friterie pas loin, quand de temps en temps on en a envie, ce qui est très rare, et ben on va directement en chercher. En plus je trouve que c'est une cochonnerie à nettoyer, ça prend le gras et voilà. Donc du coup j'ai toujours une bouteille d'huile parce qu'au cas où on a envie de faire des beignets ou des choses comme ça, j'en ai toujours à la maison, mais vous voyez je la vide dans je sais pas, dans ma sauteuse par exemple, et une fois que je l'ai utilisée je la filtre et je la remets dedans. J'utilise 2-3 fois, enfin 4-5 fois et ensuite je la mets à la poubelle. Donc ça par contre je l'ai laissé dans sa bouteille de contenant parce que c'est pas 1 litre, je pense que c'est 3 litres ou 2 litres, donc j'ai pas de bouteille adéquate, donc elle va rester dedans. Mais autrement, et puis oui, la bouteille de sweet chili. Mais autrement le reste, voilà, tout est en bouteille. Je n'aurai plus qu'à faire les petites étiquettes. Je vais vous retourner, je vais vous montrer. Et puis ben là du coup va falloir que maintenant que du coup cette étagère là me convient à peu près, il faut que je m'occupe de mon étagère à épices. Faut que j'essaye de trouver des contenants qui me conviennent et voilà. Puis j'ai encore plein de petites étiquettes aussi à faire puisque j'ai toutes mes étiquettes au-dessus, ceux ici qu'il faut que je fasse aussi, mais il y en a, hein, je pense qu'il y en a une trentaine. Il faut que je rachète du vinyle. Je vais vous montrer du coup le rayon, mais comme je vous ai dit c'est pas fini parce qu'il faut encore que je fasse les étiquettes.
Et puis il faut que je rachète des bouchons parce qu'il m'en manque 3 je pense. Donc ce que je vais faire après tout de suite c'est commander, comme ça je le recevrai logiquement demain. Ils viennent d'Amazon, je vous avais mis le lien. Alors le lien, et vous allez voir en barre d'infos, il y a écrit ma boutique Amazon avec toutes les choses que j'achète. Dès que j'achète quelque chose, je le mets dedans. Donc vous allez pouvoir le retrouver dedans. Ouais, je vais vous montrer. Du coup, voilà ce que ça donne, du coup, cette étagère avec toutes les bouteilles. Donc, du coup, j'ai mon huile, comme je vous ai dit, l'huile à friteuse. Ça, c'est mes bombes que j'utilise pour graisser mes plats. Alors, j'en ai un petit peu d'avance. J'aime bien en avoir d'avance. Quand j'utilise la dernière, j'y vais parce qu'en fait, quand j'y vais, je vais pour ça. Je les achète au grossiste, je vais pour ça et les sauces. Et comme je vais relativement longtemps avec, je n'ai pas envie d'y aller rien que pour ça, voilà, rien que pour une bouteille. Donc j'en achète tout le temps 2-3 à l'avance. Donc voilà, les huiles, les vinaigres et tout ce qui est asiatique. Bon, après j'ai encore un petit peu de sirop et ça c'est mes toppings. Et j'ai des bouteilles d'eau pétillantes. Et là-bas en fait c'est les bacs qui viennent d'Action, qui sont très très pratiques pour mettre les croquettes. Alors nous ça va pas pour les croquettes de Marley parce que c'est un gros chien et c'est des gros sacs. Mais pour Luna et Blue c'est vraiment nickel quoi. En fait c'est des bacs verseurs. Ils en font des plus petits aussi. Nous on prend les grands contenants parce qu'on prend des grands sacs de croquettes pour les animaux. Tu veux sortir mes mères? Voilà, donc du coup, oui, je les ai déjà vus encore il n'y a pas longtemps, donc je pense que vous pouvez les retrouver si vous les cherchez. Donc voilà, bon, maintenant je vais ranger un petit peu ici. Et puis une bonne chose de faite, cool, Greg ne râlera plus parce qu'il fait tomber ses bouteilles. Mais il y a encore du boulot hein, au cellier. Va falloir que je m'occupe du rayon épices. Et puis il faut que je fasse encore toutes mes étiquettes, il faut que je rachète du vinyle pour pouvoir faire les petites écritures qui va aller dessus. Mais voilà, bonne chose de faite, il y a 11 h. J'ai quand même mis 1 heure. En fait, le plus long, c'était d'attendre que l'eau enlève les étiquettes de bouteilles. Alors, j'étais en communication avec Kim. Elle a... Je pense que je vous l'ai dit, hein, elle a rendez-vous avec l'anesthésiste cet après-midi. Et puis la sage-femme, à mon avis, on va savoir c'est pour quand la césarienne. Puisque, comme je vous ai dit, hein, ça sera forcément une césarienne. Donc, ouais, ça sera surprise. J'ai lancé mon ninja. L'avantage avec le ninja c'est qu'il va s'arrêter tout seul quand ça sera fini. Donc je peux le lancer sans souci. J'ai mis du coup des Deluxe et c'est des frites de poulet que j'avais acheté à Lidl. Il y a écrit 8 minutes au four. Je les ai mis dans le fond du ninja et comme ils sont surgelés, ça va mettre le même temps que les Deluxe. Là, je vais aller chercher mes loulous du coup. Il est l'heure. Allez, on y va. Je suis contente parce que j'ai quand même bien avancé ce matin et j'ai fait un truc que je retardais depuis bien trop longtemps avec ces bouteilles là. À chaque fois, je me disais, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Oh, j'ai pas le courage, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Et là, ça y est, c'est fait, je suis tranquille. Je suis contente. Et Greg, comme je vous ai dit, il pourra plus râler. Je vais pouvoir lui dire tout à l'heure. Bon, il râlait pas, hein. Il m'embêtait avec ça. Parce qu'en fait, il me disait, tu m'as fait récupérer les bouteilles, tu m'as fait boire du martini et tout. Et puis tes bouteilles, elles restent là. Allez. On va chercher ces monstres. J'ai récupéré mes monstres. Il fait pas très très chaud dehors. Hop là. Allez, on va pouvoir manger. Puis après, je vais les reconduire. Puis je pense que c'est Greg qui va aller rechercher. Angel finit à 2h30. Je pense que c'est Greg qui va aller le rechercher. Parce que c'est Greg qui va aller conduire Kim à la maternité. En fait, il va aller la conduire parce que Quentin finit à 14h. Donc il n'y a pas le temps. Enfin, il sera pas là à l'heure quoi en fait. Enfin, il y a les. Donc du coup, Greg va aller déposer Kim. Il va récupérer Léo en même temps. Et Quentin va les rejoindre directement à la maternité. Donc à mon avis, Kim aura peut-être déjà commencé son rendez-vous. Je pense qu'elle a rendez-vous à 14h15, mais il fallait qu'elle soit à 14h là-bas. Le temps de s'enregistrer et tout. Donc il sera au moins là, parce que là elle a rendez-vous avec l'anesthésiste et ensuite elle a rendez-vous avec la sage-femme. Il sera au moins là pour un des deux rendez-vous, puis il rentrera. Puis ils rentreront tous les deux. Voilà, ils viendront rechercher Léo. Mais du coup, oui, Greg va sûrement aller chercher Angel parce que ça va être sur son crochet. Comme ça, là, moi, je vais les déposer et après, je bouge plus de la maison. Je sors plus. On a commandé du bois. Alors, logiquement, ils doivent nous rappeler pour nous dire quand est-ce qu'ils vont être livrés.
Et franchement, je pense que ça va pas tarder à ce qu'on allume la cheminée parce que les petits chauffages, comme je vous ai dit, moi, c'est pas une chaleur qui me convient. Enfin, voilà, quand on voit le prix de l'électricité, on met une température à la maison de 20 degrés, on va dire. Et pour moi, c'est pas suffisant. J'ai besoin d'avoir un 23 à la maison. Donc du coup, j'ai froid. Et la cheminée, c'est pas la même chaleur en fait. Hein. Je me souviens quand on s'est mis en ménage avec Greg, on s'est mis alors ses parents chauffaient avec une cheminée. Et quand on s'est mis en ménage, c'était une maison avec une chaudière au gaz. Et ses parents, en fait, ils avaient des chauffages électriques et ils avaient une cheminée qui chauffait toute la maison. Et en fait, à chaque fois, il passait derrière moi. Alors moi, j'avais l'habitude parce que chez mes parents, c'était aussi du chauffage central au gaz. Mais à chaque fois, il montait la température derrière moi. Et je me suis dit, non, mais arrête, c'est pas possible. Mais c'est vrai que même si avec un chauffage central, on met un 19 ou en fait 20, c'est pas le même qu'avec un cheminée. Enfin, même un 22, voilà. Bref. Hein, donc j'ai hâte de pouvoir allumer la cheminée, mais j'ai peur de trop l'allumer trop vite. J'ai mon collier qui est pris. Mais j'ai peur de l'allumer trop vite et qu'on a vite trop chaud en fait. Parce que quand il fait 18 comme là aujourd'hui, dans la maison en fait en soi il fait 20 quoi en fait. Il fait pas froid hein, mais c'est moi qui ai froid en fait. C'est en dessous Angel, je vois qu'il cherche en train de... Alors il vient prendre le menu, il ose pas me dire c'est quoi maman avec les Deluxe hein. C'est en dessous, c'est des frites de poulet. Ils sont en dessous, secours. Il s'est dit, elle a prévu que des Deluxe. Non mais c'est pas possible, je vais en avoir faim moi. Hein ah, t'étais en train de te dire ça. C'est bon, c'est cuit. Tu peux manger. Il y a eu sport ce matin. Stacy aussi, elle a eu sport. Assise sur un tabouret. Ça va un petit peu mieux, ça je viens. Enfin, elle a encore un petit peu mal, mais ça va. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des sports, comme là en ce moment, ils font du saut de haie. Mais c'est pas possible. Elle a quand même mal se réceptionner. C'est ça aussi, il faut que je téléphone. Enfin, ça fait 2-3 jours que j'essaie de trouver pour avoir un IRM. Et c'est compliqué. Enfin, à chaque fois, c'est super loin. Puis à deux moments, j'attends au téléphone. Là, il faut que je réessaye de rappeler. Et puis, il faut que j'appelle aussi le kiné aussi tout à l'heure. Parce qu'en fait, j'ai pas fait attention. Et elle a kiné le même jour où elle a ses yeux. Je vais passer en priorité ses yeux. Hein, parce que comme je vous ai dit, c'est pas possible qu'elle reste sans y aller. Et puis, en plus, elle l'a pris en urgence. Donc, du coup, voilà. Et le kiné, ben, tant pis, ça sera reporté ou ça sera la semaine prochaine. Parce que j'ai regardé, il fonctionne avec Doctolib. J'ai regardé pour déplacer, parce qu'on peut déplacer nous-mêmes le rendez-vous. J'ai regardé pour le déplacer, il n'y a pas de rendez-vous avant la semaine prochaine. Donc je vais l'appeler, puis on va voir avec lui s'il y a un petit trou pour Stacy cette semaine. Autrement, bah c'est pas grave, ça sera la semaine prochaine. Je peux pas. C'est quand que j'ai un rendez-vous au kiné? Non, les yeux, jeudi, à 18h15. Et c'est à l'heure où on a pris rendez-vous pour le kiné. Ah bah, on va attendre mercredi, non? Qu'est-ce qu'il y a? Coiffeur, on a coiffeur. Oui, vous avez coiffeur ce soir. Tous les deux, tous les trois. Moi, on a coiffeur. Enfin, pas moi, mais vous, oui. Là, j'avais oublié. Bah, toi, ça allait là. Hein. Elle va mettre Stacy maintenant, ça y est, c'est parti. Elle va comme les mecs tous les 4 semaines au coiffeur. Mais là, ça va encore là en fait. Hein. T'aurais pu attendre un petit peu, non? Je vais demander pour couper un peu au niveau d'ici parce que là, c'est plus long. Oh, puis je me lasse. Oh, punaise. C'est de plus en plus court en fait là. Tu vas demander encore plus court sur les côtés. Non, juste sur les côtés parce que les côtés, c'est plus long que ici. Ah bah oui. Mais en gros, du coup, des fois, ça fait chier avec les oreilles. Ça quoi? Des fois, ça fait chiant. Ah, je cherche un autre mot. Allez, on va manger. Je viens de me souvenir qu'on a un lundi aujourd'hui et que je dois vous partager le menu. À chaque fois que je l'oublie. Avant, avec le retour de cours, c'était assez facile parce que c'était dans la continuité. Là, maintenant, à chaque fois, je zappe. Donc, vite fait, avant d'aller conduire les enfants, je vous le mets là et on fait un petit point. Vous pouvez le retrouver du coup en barre d'infos si vous le souhaitez. Alors... Aujourd'hui, ben, je vous l'ai dit, frites de poulet c'était ce midi avec les Deluxe et ce soir c'est gratin de poireaux sauce mornay. Demain j'ai le cross à Stacy. Alors elle va pas courir mais moi je vais en tant qu'accompagnante, enfin je vais superviser un petit peu quoi en fait en tant que parent d'élève. Donc du coup j'ai prévu un truc qui va vite. Je vais faire de la soupe butternut parce que de toute façon on va être dehors toute la matinée donc on risque d'avoir froid. Et je vais faire les feuilletés au fromage que j'avais acheté il y a une semaine ou 15 jours à Lidl.
Voilà, je me suis dit ce sera l'occasion, j'aurais juste à les mettre dans le four. Du soir, c'est pareil, j'ai réunion parents-prof et je tiens un stand. Donc du coup, j'ai fait un truc qui va vite. J'ai fait des boulettes de porc sauce stroganoff. Un truc qui va vite pas du tout, mais c'est quelque chose que je peux faire cuire dans ma mijoteuse. Donc, ou le faire cuire un petit peu d'avance. Donc voilà. Ensuite, alors... Boulettes de porc sauce stroganoff, c'est une nouvelle recette. Je vous ai déjà partagé 2 sortes de... Alors un bœuf stroganoff et un bœuf aussi, mais avec de la viande hachée stroganoff aussi, un style wanpo. C'est vraiment très très bon cette sauce. C'est une sauce crémeuse avec des champignons dedans. Mercredi midi, galette de dinde façon gyros. Donc c'est un mélange que j'ai déjà acheté. Et je me demande si c'est pas du poulet que j'ai pris et pas de la dinde. J'avais pas trouvé la dinde. Mais bon, on va mettre ça dans les galettes avec salade tomate. Voilà, parfait pour le mercredi midi. Le soir, compote purée saucisse. Ça va me permettre de partir un petit peu des pommes qui sont un petit peu molles. Je vais pouvoir faire de la compote avec. Jeudi, des croissants au jambon avec du fromage et... croissant au jambon fromage, vous voyez celui avec un peu de béchamel là, avec de la salade. Le soir, Greg m'a demandé un hachis parmentier, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, donc hachis parmentier avec une salade d'endive. Vendredi, c'est une demande de Stacy, elle m'a demandé des bagels, donc je vais faire des bagels chèvre jambon cru. Et le soir, alors c'est marrant parce que on a été chez la sœur à Greg ce week-end pour un anniversaire et il y a sa petite sœur à Greg qui disait que elle avait essayé un resto Welsh et j'ai dit à Greg, je savais que ça fait super longtemps qu'on n'en a pas fait et il y en a une de vous justement qui m'a demandé la recette, donc du coup on va faire un Welsh salade pour vendredi soir. Alors le Welsh, je sais pas si, enfin je pense que vous connaissez, hein, c'est une spécialité du Nord, mais ça vient d'Angleterre. Enfin c'est une spécialité du Nord qui a été inspirée un petit peu de la cuisine, enfin c'est fait avec du fromage, du cheddar quoi en fait, donc enfin il y a toute une histoire en fait autour du Welsh, mais bon c'est une spécialité du Nord, même si on pourrait croire que ça vient d'Angleterre. Bref, je vous en parlerai plus vendredi. Donc samedi c'est à chaque fois les steaks frites salade du midi et le soir je vais regarder parce que logiquement cette semaine on va aller faire les courses à Lidl et je sais que, enfin Lidl à Auchan, et les enfants aiment bien, ça fait comme un burger avec du fromage, du jambon je pense, et 2 couches de... il n'y a pas de pain en fait, c'est de la pomme de terre qui est au-dessus. Donc je vais regarder pour acheter ça, c'est surgelé et je me dis le samedi souvent c'est un peu speed ou quoi, mon aspirateur qui va se lancer. Ça c'est... J'en parle après. Donc oui, je vais faire ça pour leur faire plaisir. Comme le samedi souvent c'est toujours un petit peu speed, on profite un petit peu. Je me suis dit j'aurais juste à les mettre dans le four, donc avec la salade. Dimanche c'est le brunch et le soir je me suis dit qu'on allait faire un camembert au four. C'est pareil, ça fait très longtemps qu'on en a pas fait. C'est le retour des fromages, etc. Fondue, raclette, tartiflette, etc. Donc voilà. Oui, je reviens sur l'aspirateur. En fait, c'est le déclenchement pour me dire il est l'heure d'y aller. Je l'ai programmé le matin et le midi. Il se lance tout seul. Et en même temps, ben, je sais que quand il se lance, il faut qu'on se mette en route. Donc, il est l'heure, on y va. En fait, c'est mon aspirateur robot, le Ultenic T10. Et en fait, il est programmable avec la petite application. Donc, j'ai plus besoin de m'occuper de mon aspirateur. Il se lance tout seul. Et il va tout seul à la base pour... évacuer les poussières, donc voilà, l'aspirateur c'est lui qui gère. C'est cool quand on a un gros chien comme Marley qui perd plein de poils. Allez on y va les loulous, revenir sur le menu. Juste avant, pour finir, il est en barre d'infos, il est sur le blog si vous souhaitez aller le télécharger. Voilà, j'étais reconduire mes loulous. Greg est parti du coup chercher Kim et petit loulou, et puis il va repasser aller rechercher Angel. Moi ça m'a évité à peine de rentrer de devoir repartir. Lui c'était pratiquement sur la route quoi en fait, il a juste fait un tout petit crochet. Il va rentrer puis il va manger du coup parce qu'il n'a pas encore mangé. Alors moi du coup ce que je vais faire en attendant qu'il arrive avec Léo, je vais je vais rien faire. Je vais m'installer dans le canapé. Ouais. Et je vais regarder une petite vidéo. Allez, un petit café, une petite infusion. J'ai envie d'une petite infusion. Et puis on s'installe. Un petit peu de calme avant le bruit. Il aime bien crier, Léo. Il perd pas cette habitude, hein.
Hein? Puis là en ce moment il commence à dire mam papa. Puis ouais, il me fait trop rire. Ça et puis en ce moment son truc c'est les comptines. Il arrête pas, alors c'est elles font, vous voyez les petites marionnettes là, et puis il adore quand Kim lui met des comptines sur le téléphone et il danse, et sa préférée en ce moment c'est Sorcière Grabouilla. Alors les enfants l'avaient apprise à l'école, en maternelle quoi, en fait, sûrement au moment d'Halloween comme ça, et du coup Kim lui fait écouter, mais il fait trop rire parce qu'il reconnaît les premières notes quoi, en fait, dès qu'elle le met il reconnaît les notes, c'est trop drôle. Allez, je vais me faire ma petite infusion. Par contre je vais peut-être d'abord rincer parce que quand alors en fait moi la cafetière, vous êtes beaucoup à me demander à chaque fois c'est quoi ma cafetière. Alors moi c'est la Philips Latte-Go. Alors il y en a plusieurs, hein. Moi là c'est la 5400. Il y en a une juste en dessous. En fait la différence avec celle d'en dessous, alors déjà Latte-Go c'est parce qu'il y a la carafe à café. Alors carafe à café qu'on peut enlever. Par contre le truc c'est que il n'y a pas la buse pour faire mousser le lait. Vous voyez, en fait nous c'est directement une buse comme ça. Donc on peut pas faire mousser le lait et on peut pas faire réchauffer de l'eau ou quoi. Par contre, donc il mousse le lait, donc je peux faire des lattés, des choses comme ça, des cappuccinos et tout, ça se fait automatiquement. Et je peux aussi faire, donc on peut faire aussi du lait chaud, par exemple pour faire les chocolats. Et on peut aussi du coup faire chauffer de l'eau. Donc là je vais cleaner un petit peu parce que quand on fait en fait vous voyez quand on met la carafe à lait comme ça, il y a un peu de lait ça, comment vous dire, ça fait passer en fait l'eau dedans. Et du coup j'ai déjà remarqué que quand on fait un latte juste après, on a toujours une eau qui est un petit peu trouble en fait, parce que comme s'il restait un petit peu de lait dedans. Donc du coup je fais un petit clean, un rinçage rapide, hop, et du coup il me rince, allez, ah c'est là, il me rince, alors logiquement c'est avec la latte hein, mais moi je le fais sans. Comme ça me rince vite fait la petite buse et après je me fais couler mon eau. Oui, donc la différence par rapport à celle qui est juste en dessous au niveau de la Latte-Go, moi j'ai un peu plus de café, enfin de sortes de boissons à faire, ce qu'on peut pas forcément faire avec une autre. Et on a plusieurs invités. Enfin, il y a 4 programmes, 4 personnes en fait où on peut régler, parce qu'on peut régler toute l'intensité. Je vais essayer de vous montrer. Enfin, vous voyez ici là, moi j'ai mon programme qui est ici, mais quand on va sur celui de, on en a plusieurs. Vous voyez comme là c'est celui de Greg, celui des enfants. Bon ils boivent pas de café mais c'est pour leur chocolat ou quoi, et on a un programme invité. Et en fait quand vous allez sur un truc, je peux choisir l'intensité de mon café, la quantité de café, et comme là mettons si je prends celui-là, je peux choisir aussi la quantité de lait, et tout ça se garde en mémoire dans mon programme en fait, vous voyez. Et puis avec celle-là on peut faire un extra shoot, vous voyez comme ici. Si je monte très très fort, il nous fait un extra shoot. Et en fait l'extra shoot, c'est il fait couler son café, il remoue du café et il fait un extra en fait, un petit shoot bien corsé. C'est quand on veut un café qui est bien fort, bien corsé. Donc voilà, et puis je vous dis là ici, je peux faire expresso, café, americano, cappuccino, latte, café latte, et quand j'appuie sur more drink, je peux faire un café crème, un café latte, un lait une tasse à emporter, un café allongé, un ristretto, un fat, enfin voilà, il y a plusieurs trucs, et on peut faire l'eau chaude aussi, et je pense qu'il y a des options qu'on peut pas faire du coup on peut pas faire tous ces cafés avec celle qui est juste en dessous, mais franchement celle qui est juste en dessous est très bien aussi hein. Et j'en suis vraiment, là ça va faire 1 an qu'on l'a maintenant, parce que je l'avais eu pour mon anniversaire l'année dernière, et franchement on reviendrait plus en arrière. C'est la première fois depuis, parce que je les ai tous essayés hein. J'ai essayé la Tassimo, j'ai essayé la Dolce Gusto, j'ai eu la Nespresso aussi, je les ai tous essayés et à chaque fois je me lassais en fait des cafés. Là c'est la seule, bon après en même temps avec le prix de la machine
Vaut mieux pas se lasser, mais franchement elle est top quoi en fait. Le café est vraiment très très bon et puis ça revient beaucoup. Alors à l'achat c'est sûr que c'est beaucoup plus cher hein, parce qu'une machine comme ça il y en a quand même pour quelques centaines d'euros par rapport à une expresso qui encore hein, maintenant je pense que 150 euros, enfin, ça peut monter vite hein, mais par rapport aux autres celle-là je l'avais payée, je me souviens plus, chez Greg avait eu une promo dessus, c'était pour mon anniversaire, mais je pense qu'elle vaut 600 je pense, mais c'est vite rentabilisé avec les dosettes de café. Là on achète le café en grains, depuis qu'on a essayé celui de chez Action ça va, il nous convient quoi en fait. Donc on prend le fort, on paye 6 euros le paquet et j'achète à peu près 2 paquets par mois. Donc ça me fait 12 euros. C'était les 12 euros quand vous prenez les cafés Tassimo, les trucs et tout, quand vous buvez beaucoup de café. Je pense qu'on était autour de 50 euros de dosette de café par semaine quoi en fait. Enfin oui c'est ce que j'allais dire, ouais c'est ça parce que... Enfin non, par mois. Ouais, entre 50 et 60 euros par mois. Donc en 10 mois, j'avais payé ma machine pratiquement. Donc oui, c'est cher à l'achat, mais c'est vite rentabilisé quoi en fait. Voilà. Bon allez, me faire ma petite infusion et aller m'installer à regarder, je sais pas, je pense que je vais regarder, j'avais commencé une émission, c'était sur... où je vais regarder un épisode de Chicago Med. Greg hier s'est endormi et moi j'ai continué, il va râler parce qu'il aura pas suivi. Ça y est, Greg est arrivé avec Loulou. T'as pris ton livre? Tu veux mamie elle le lit? Oh, il y a plein de jouets. Il y a plein de jouets. Est-ce que tu veux je lis ton livre? On lit ton livre? Peut-être mamie elle va lire. Mamie elle le lit? Mamie elle lit? Ouais. Alors si vous avez des loulous de l'âge à Léo, une valeur sûre ce livre. Mes enfants l'ont adoré. Je l'ai acheté aux neveux et tout. À chaque fois ils l'ont adoré et Léo l'adore. Hein? On le lit? Ouais. Attends. On lit le livre? On y va? Délivrez-moi! Délivrez-moi! Ah! Merci! C'est gentil! Promenons-nous dans les bois pendant que Croco n'y est pas. Si Croco y était, il me mangerait. Oh, le voilà! Au secours! Vite, vite, vite! Miam, 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 miam. Coucou! Viens par ici, Croco! Viens par ici! Et clac! Au revoir, monsieur Croco! Au revoir! Oh, tu l'aimes bien ce livre, hein? Mais il commence à faire un petit peu la tête. Mamie, elle n'arrive plus à faire le clac! Clac! Il va falloir le racheter! Encore? Encore? Délivrez-moi! Délivrez-moi! Merci! C'est gentil! Promenons-nous dans les bois pendant que Croco y est pas. Si Croco y était, il me mangerait. Oh, au secours! Les voilà! Vite! 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 Miam, 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 miam! Viens par ici, Croco. Viens par ici. Et clac! Au revoir, monsieur Croco. Greg est en train de manger. Léo, il lui tient compagnie, lui pique ses couverts. Greg a eu des nouvelles pour le bois. Ils viennent demain, donc cool. Ils viennent demain à 14 h. On va pouvoir du coup rentrer le bois et puis on va commencer sûrement pas tarder à allumer la cheminée. Alors peut-être pas toute la journée comme on faisait, hein, mais quand il fait un peu frisqué ou le soir ou quoi. Hein?
Oui, Hakim nous a invités à manger aussi vendredi. Là, elle vient de m'envoyer un message en me disant j'ai le choix pour mon accouchement. Donc, je sais pas ce que ça veut dire. Elle va m'appeler après quand elle aura fini, puisqu'elle avait rendez-vous avec l'anesthésiste et ensuite avec la sage-femme. Donc, à voir. Et puis. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, elle nous a invités vendredi et j'avais prévu le Welsh. Et comme c'est une recette que je vais vous partager, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre samedi. À la place des steaks, on mangera le Welsh. Qu'est-ce que t'as piqué, toi? Je t'ai vu! Il arrête pas de manger, ce gosse. Oui, donc du coup, je mettrai le Welsh samedi midi, comme ça je vous partagerai quand même la recette. Maxime et Quentin viennent de partir, elle a été prise super en retard. En fait, elle me téléphone à 4h, elle avait rendez-vous à 3h avec l'anesthésiste. Elle me téléphone à 4h, ah, la Stécie. Ils avaient été au coiffeur. En me disant, mais maman, je comprends pas, je suis toujours pas prise et tout. Alors je dis, mais va voir, hein, si ça tombe, ils t'ont oublié ou quoi. Et en fait, comment c'était bien ça. Elle était sur leur programme au secrétariat, mais elle n'était pas sur le programme de l'anesthésiste. Et l'anesthésiste s'est barré sans elle, sans la voir. Donc du coup, c'est sa collègue qui l'a prise pour pas qu'elle se déplace pour rien. Et avec la sage-femme, elle a dit que pour l'instant il n'y avait pas d'urgence en soi pour l'accouchement et que du coup ils allaient refaire une écho, pas vendredi-ci mais vendredi prochain, et ils prendraient la décision à ce moment-là. Donc voilà, elle doit faire ça et puis un monitoring. Ça a été, chérie? C'était quoi faire? Alors t'as demandé un petit peu plus court au-dessus des oreilles? C'est de plus en plus court, non? Non, non, c'est nickel là, hein? Et papa? Papa il est parti de l'adolescence. Ok. Bon, alors moi j'ai fait cuire mes poireaux pour le gratin sauce mornay. Alors je vais vous montrer comment je fais. Je pense que je ferai la fiche recette, que je le mettrai sur le blog. Mais franchement, c'est un gratin tout simple. Hein. Donc voilà, on va vous montrer, je vais vous montrer ça, mais il y a juste la sauce. En fait, c'est un peu comme les endives au gratin. Les chicons au gratin, à part que oui, la sauce en fait la sauce mornay c'est comme une sauce béchamel, mais on rajoute de la crème et des jaunes d'œufs dedans et du fromage. Oui, donc pour l'instant moi ça va, pour l'instant pour Kim voilà, rien d'urgent, donc ils attendent pour voir ce que ça va donner la prochaine écho. Bon allez, je vais sortir mes poireaux. Ça sent la soupe. À chaque fois que je fais cuire des poireaux, à chaque fois je trouve que ça sent la soupe dans la maison. Pour ce gratin de poireaux sauce mornay, on a besoin de 2 tranches de jambon. Donc moi je vais en prendre 8 parce que je vais faire 2 tranches, enfin 2 roulés par personne. Donc 8 tranches de jambon, 4 beaux poireaux. J'ai coupé en fait j'ai gardé le haut, la partie un peu plus verte pour faire la soupe de demain. Et j'ai pris la partie blanche qui était quand même assez grande. Je l'ai coupée en 2 pour faire 2 rouleaux, donc 2 morceaux de poireaux chacun. Donc j'ai pris 4 beaux poireaux. 50 g de beurre, 50 g de farine, 50 centilitres de lait, un jaune d'œuf, 100 g, je vais mettre du comté râpé, une pincée de noix de muscade, un oignon vert, mais ça c'est juste pour la déco sur le dessus. Alors, petit truc, quand vous voulez faire une béchamel maison, il faut... alors c'est un petit truc que j'avais donné à Greg parce qu'à chaque fois il ne se souvenait jamais comment il devait faire la sauce béchamel. Alors je lui ai dit tu mets un temps pour temps, donc autant de beurre qu'autant de farine. Et puis autant de lait. Voilà. Donc si vous voulez, mettons beaucoup de béchamel, vous multipliez. Si vous en voulez moins. Alors par exemple, vous faites une béchamel pour 2 personnes. Donc vous comptez, mettons 25 g de beurre, 25 g de farine, 250 ml de lait. Si comme là, moi je vais mettre 50 centilitres. Je sais pas si vous avez compris la petite technique où en fait si mettons vous mettez 60 g de beurre, bah, vous mettez 60 g de farine et 60 ml de lait. Voilà, ça fait un petit truc, un petit mémo technique pour ne pas louper votre béchamel. Donc 50 g de beurre, 50 g de farine, 550 centilitres ou 500 millilitres de lait, et puis je vais sortir mon comté aussi. Alors moi je mets du comté, mais vous pouvez mettre de l'emmental hein, si vous souhaitez. Après, ou autre chose. Si vous avez le MCC, vous pouvez la faire au MCC. Là moi je vais la faire à la casserole, comme ça je vous montre en même temps. Mais franchement c'est une béchamel, c'est très simple à faire. Hop,
Et franchement, cette sauce-là, pour les gratins, c'est un simple gratin de chou-fleur, par exemple. Vous remplacez votre béchamel par cette sauce-là. En fait, elle a un petit goût de fromage, elle est plus onctueuse. Donc, on fait fondre le beurre. Et ensuite, une fois que le beurre est fondu, on ajoutera la farine. On va faire cuire sans coloration. On ne cherche pas à faire un roux brun, c'est un roux blanc qu'on fait. Donc, on cherche sans coloration, on fait cuire un petit peu la farine pendant 1 ou 2 minutes. Pas plus qu'en fait, comme je vous ai dit, on ne cherche pas à colorer. Donc, je fais fondre mon beurre correctement. Et une fois que le beurre est fondu, comme je vous ai dit, on ajoute la farine, on mélange bien. Ça va faire une sorte de pâte. Et on la fait cuire pendant une petite minute. Vous voyez, on a une pâte. Hop. Donc en fait, ça, c'est un roux blanc. Et quand on fait une sauce un peu plus brune, style, mettons une sauce... je vous en ai déjà montré, en fait. Mettons la sauce gravy pour faire pour faire le... Ah, avec les frites et les morceaux de fromage, là. La poutine, voilà, ça m'est revenu. Donc oui, pour faire une sauce un peu plus brune, là on fait colorer ce mélange. Là on cherche pas à faire colorer. On garde la couleur blanche, mais on fait cuire la farine, c'est important. Alors, une fois que c'est cuit, du coup on vient ajouter le lait petit à petit. Alors lait froid, bien froid, pour avoir un petit choc thermique avec le truc chaud. Ça permet aussi, ça évite d'avoir des grumeaux aussi. Donc on en met un petit peu, en évitant d'essayer de faire la cochonne. On mélange bien et puis on ajoute au fur et à mesure. J'aurais dû mettre dans un truc avec un bec. Et logiquement, ça ne fait pas de grumeaux. On mélange bien entre chaque ajout. On attend que ça s'épaissit un tout petit peu. Puis on ajoute et ainsi de suite. Et logiquement, on a une sauce sans grumeaux. Alors, le temps que la sauce épaissit, on mélange bien entre deux pour éviter qu'elle attache au fond. Là, il commence déjà à bien s'épaissir. Je vais préparer le mélange. Donc, il y a un jaune d'œuf, 2 belles cuillères à soupe de crème épaisse. On mélange ça. Et ça, en fait, on va l'ajouter ensuite dans notre sauce, hors du feu. Hop. Alors, là, je pense que ma sauce, c'est bon. On va la saler, poivrer, mettre un peu... Alors salez pas trop parce qu'on va rajouter du fromage, donc s'il faut vous goûter un petit peu après, avant d'en rajouter. On met une petite pincée de noix de muscade. Hop. On mélange. Et là du coup, hors du feu, on ajoute notre mélange œuf crème. On mélange tout de suite pour éviter que l'œuf coagule, mais logiquement il n'y a pas trop de soucis. Et on ajoute 100 g de comté. Alors moi là c'est un paquet de 140, mais je vais tout mettre en fait. Je ne vais pas garder que 40 g dedans parce que après ça risque, quand c'est ouvert, après ça noisit vite. Puis ça sera juste plus fromagé. Du coup plus gourmand. Hop. Donc on mélange. J'ai pris une casserole un petit peu trop petite, mais ça va aller. Donc là le fromage il va fondre dans la sauce et du coup notre sauce elle est finie. Alors là vous faites un gratin avec ça, vous n'avez pas besoin de rajouter du fromage au dessus, hein. Vous voyez, regardez-moi ça. Ça fait des fils. Hein? Ça va gratiner, en fait c'est la sauce qui va gratiner. Alors je vais rectifier l'assaisonnement puis on va pouvoir manger. On va pouvoir assembler. Alors là j'ai roulé du coup les poireaux que j'ai fait cuire à la vapeur. En fait comme je vous ai dit, j'ai pris un blanc de poireau, je l'ai coupé en deux. Et du coup j'ai mis la moitié du blanc de poireau. C'était vraiment gros hein, les poireaux. Donc je les ai juste roulés dans une tranche de jambon. Et là je vais venir mettre la sauce sur le dessus. Alors généreusement parce que je vais faire ça avec des pommes de terre. Pommes de terre à l'eau. Et s'il n'y a pas de ça, ça a assez de sauce pour recouvrir aussi les pommes de terre à l'eau après. Ça râle.
Donc du coup, voilà, beaucoup de sauce. Bon après vous pouvez diviser hein, si vous le souhaitez. Et comme je vous ai dit là, celle-là, pas besoin de rajouter du fromage au-dessus. En fait, ça va gratiner avec le fromage en fait qu'il y a déjà dedans. Donc là, j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés et ça va aller du coup dans le four jusqu'à ce que ça soit bien gratiné. Alors, le temps de cuisson, ça dépend si vous mettez si vos poireaux sont encore chauds et puis que votre sauce est encore chaude quoi en fait. Je dirais à peu près 30 minutes. Si par contre c'est déjà encore très très chaud, peut-être un peu moins, hein, ça dépendra de votre four. Une fois que le plat est bien gratiné, c'est bon. Moi là je vais le mettre à peu près. Mes poireaux ils étaient un petit peu tièdes, j'ai su les manipuler comme ça. Donc je vais mettre à peu près une demi-heure. Ah bah c'est à table, c'est cuit. Hop, alors ça a bien gratiné. Voilà. Avec la sauce, une belle sauce bien onctueuse. Et puis ça sentait bon dans la maison. En fait le fromage là. Bon allez. On va manger puis après on va aller promener Marley. Moi je vais finir de monter le vlog parce que demain matin à 8h je suis au collège donc faut que je prenne un petit peu d'avance parce que demain on a une grosse journée. 8h 10h je suis pas là. Enfin faut compter 10h30 puisque Stécie accroche. Moi elle va pas courir hein, comme je vous ai dit mais voilà je vais encadrer. Et puis à 14h on reçoit le bois. Donc et puis on est que tous les deux. On va se muscler. On va être KO demain soir. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added color.